toutes, bonjour à tous, amis Lion, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 10 au 16 juin 2024. Dans cette vidéo, je vais utiliser pour chaque domaine général, travail, financier. J'utiliserai le tarot et le jeu Lenormand pour chaque domaine, sauf pour le domaine relationnel où j'utilise uniquement l'améthyste love. Je mets sur pause pour chaque domaine afin d'étaler les cartes et puis que ça nous permettra de gagner du temps sur la vidéo. Voilà, allez, c'est parti, on y va, on commence avec vous à millions. Enfin, on démarre avec vous. Allez. Pour nos amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, pour la semaine du 10 au 16 juin 2024. Quel est le petit message pour nos amis Lion cette semaine? Et nous avons tout est en mouvement. Le processus est enclenché, les choses, les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi, c'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer, c'est positif pour une évolution. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose, méfiez-vous. Et au dos, nous avons le deuil fait partie du cycle de la vie. Cette période s'annonce difficile, il y aura des séparations, des deuils à faire, de nouvelles situations vous attendent, durs moments à passer, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. Voilà pour le petit message avec l'oracle au quotidien. Je fais pause et je prépare le tirage du domaine général. Allez, c'est parti avec le domaine général, votre énergie principale pour vous cette semaine, amis Lion. Nous avons le page de bâton, le valet de bâton, qui nous parle d'une bonne nouvelle, qui nous parle d'être optimiste, qui nous parle aussi d'une jeune personne courageuse qui a l'énergie, donc qui peut être aussi une personne passionnée, créative, très artistique. On peut nous parler ici d'un bon vendeur, par exemple. Attention, il se peut ici qu'on peut nous parler d'une personne qui parle de sa passion avec, voilà, ça, c'est un personnage qui est très passionné. Ça peut être une jeune personne également, hein. Donc ici, l'énergie principale de votre semaine, c'est d'être passionné, d'être déterminé, de rêver aussi, hein, de penser à son projet, l'imaginer en train de voir se développer, d'être dans la positivité, d'avoir voilà, de l'optimisme, c'est ça. Donc ici, on a le masculin, hein, donc ici, je vais rajouter une carte. Nous avons des échanges, une transaction financière, donc ça peut être, on peut parler éventuellement ici d'un vendeur, hein, d'une personne masculine qui est bon vendeur, qui sait vendre ses valeurs, voilà, qui peut y avoir aussi beaucoup d'échanges, beaucoup de flux et d'échanges, et de se mettre en valeur, voilà, de mettre en valeur un projet, de défendre un projet, c'est un beau parleur, c'est un beau, voilà, donc ici, il y a de l'ambition. Il y a de l'ambition, il y a de la passion, ou alors c'est l'idée une transaction financière qui est en rapport avec un projet qui certainement touche le domaine de la richesse. Alors ça peut être une richesse constructive. Ensuite, ce qui va vous retenir, ce qui vous retient en arrière,
Nous avons le roi d'épée, donc c'est la structure, la routine, hein. Donc c'est peut-être aussi ça que vous avez envie, de changer ou alors, d'être sérieux aussi, hein. Et puis nous avons la croix qui nous parle de tristesse, de chagrin, de solitude, pourquoi pas aussi de religion. Donc on peut parler éventuellement de routine traditionnelle, de casser la tradition, vous voyez ici? Donc c'est vous imaginez la vie autrement, vous êtes, dans les projets pour casser de la routine. Alors il se peut ici également que vous êtes, pris, retenu par une personne qui a l'autorité, qui a le pouvoir. C'est peut-être vous, hein, mais ici ça peut être une personne qui a, des conversations, peut-être, de faire des choix avec discernement aussi, hein, sur, peut-être il y a un certain détachement également, hein. Peut-être c'est un petit peu, un homme d'autorité très analytique, hein, qui, n'écoute pas ses émotions, hein. Donc ici, ou c'est une personne qui a ce rôle et ça vous chagrine, hein, donc c'est votre fardeau, c'est de supporter, de devoir, voilà, de supporter les règles et cetera. Et ici, vous êtes plus dans l'imagination de vos projets, dans l'émerveillement, dans la passion, dans le voilà, donc alors, est-ce que peut-être que c'est vous qui avez cette droiture exacte, aussi, ce pouvoir et cette droiture de décider et de d'aller vers ce que vous imaginez? Ça, c'est possible. Justement, on va aller voir ce qui va vous pousser ici. On a l'as de pentacle, hein, l'as de pentacle et le cœur. Donc vous écoutez vos émotions, vous écoutez vos désirs, vous parlez à cœur ouvert. Donc ici, c'est le nouveau départ. Alors ça peut être un nouveau départ financier, hein, puisque nous avons ici la carte des poissons qui nous parle de richesse et puis de transactions, de flux et d'échanges. Donc on peut avoir ici, l'as de pentacle, une nouvelle opportunité financière, un nouveau travail, une nouvelle entreprise. On peut avoir aussi un nouvel investissement ou des nouveaux investisseurs ici, comme je disais tout à l'heure. Voyez? Ou un nouvel investissement suite à une vente, hein, ou suite à une proposition. Attention, bon vendeur également quand même, hein, restez prudent. Donc ici, mais bon, normalement avec le roi d'épée, je pense que vous allez savoir restructurer la situation et de prendre des décisions intelligemment, surtout rationnelles et voilà, vous avez le pouvoir de l'autorité de toute façon. Voilà, voilà. Donc ici, on voit qu'il y a quelque chose qui va vous faire plaisir émotionnellement. Ensuite, votre état d'esprit face à la situation, nous avons le valet de pentacle et le bouquet. Eh ben oui, ben forcément, c'est une bonne nouvelle dans les affaires. C'est aussi un départ solide, de nouveaux objectifs, des possibilités d'augmenter aussi les revenus. On peut parler éventuellement ici comment dire? De nouvelles études, nouvelles formations. On peut parler, ça peut représenter une jeune personne, un jeune étudiant, une jeune étudiante. C'est peut-être aussi une personne qui est prêt à apprendre, quelqu'un sur qui vous pouvez compter aussi. Donc ici, il y a une belle surprise, il y a un cadeau concernant quelque chose de nouveau. Il y a une bonne nouvelle qui vient à vous. Ensuite, l'issue de cette semaine, nous avons l'amoureux. L'amoureux, c'est un choix important, un choix, d'écouter son âme sœur, hein. C'est peut-être un choix concernant son âme sœur, de l'amour, hein. Ici, on a du romantisme, donc peut-être aussi quelque chose qui vient à vous, l'opportunité d'un nouveau départ amoureux. Et ici, on a la tour, donc il y a bien un choix important, peut-être d'emménager ensemble. On peut parler éventuellement un choix concernant l'administration, un choix, concernant, de nouvelles études, hein, comme je disais tout à l'heure, de l'apprentissage, donc ça, c'est possible aussi. Donc ça peut être un centre de formation, ça peut être, un nouvel établissement scolaire, ça peut être, un organisme ou une nouvelle entreprise. Quoi qu'il en soit, ici, il y a
et là, tout est en mouvement, hein. Faut pas oublier, le processus est enclenché, les choses, les situations sont en mouvement, ça bouge. Et le deuil, vous voyez, donc c'est peut-être aussi tout simplement de devoir, peut-être prendre son envol pour des jeunes étudiants, par exemple, qui quittent le foyer, qui vont, avoir l'opportunité, de s'inscrire dans un établissement. Peut-être aussi même de faire un choix, de logement dans un appartement, hein, de peut-être en colocation, tout ça. Donc, on est dans la période des changements d'établissement scolaire, on est dans des périodes d'examen, on est dans les périodes, voilà, de projection, hein. Donc voilà, les choses bougent, les choses avancent et puis en tout cas, ça a l'air positif, pardon. Voilà, allez, et au dos, là, ici, nous avons, eh ben, on a la faux qui nous parle de récolter ce que l'on a semé. Donc ici, qui nous parle de récolte, qui nous parle aussi de soudaineté aussi. On a l'arbre qui nous parle de la famille, hein, donc peut-être aussi d'un héritage pour certains, certaines d'entre vous. On a l'encre, la sécurité, la stabilité, une officialisation. Donc oui, éventuellement, pour certains, certaines d'entre vous, il y a certainement question d'un héritage. Et ici, nous avons la carte de l'ermite. L'ermite qui nous parle d'être à la recherche de son âme, hein, d'être en pleine réflexion, hein, c'est la carte de l'introspection, peut-être aussi d'écouter votre guidance intérieure. On peut parler éventuellement d'isolement pour certains et certaines d'entre vous, mais là, je pense que vraiment, vous allez vous écouter votre étoile intérieure et vous avancez, vous allez vers ce que vous désirez. Et ça, vous êtes déterminé ici avec ce valet de bâton qui est en carte centrale, dans l'énergie principale pour le domaine général. Allez, je passe maintenant au domaine du travail. Allez, c'est parti pour le domaine du travail, le domaine professionnel. Donc, même si c'est le travail dans votre quotidien, si vous êtes à la retraite ou si vous êtes à la maison, voilà, peu importe, c'est tout ce que vous allez entreprendre cette semaine. Et nous avons ici le 9 de pentacle en énergie principale pour votre semaine dans le domaine professionnel. Nous avons la carte de l'indépendance. Le 9 de, c'est le succès, c'est la richesse, c'est la stabilité, sécurité financière. Bon, ici, on est dans le domaine du travail, mais forcément, souvent, ça a un rapport avec le domaine financier. En tout cas, on voit que, il y a une maturité, peut-être aussi c'est les récompenses, grâce à un travail acharné. Donc ici, il y a un acharnement dans le domaine professionnel. Il peut y avoir également, éventuellement, une abondance de choses à faire et on a la carte du consultant. Je vais aller on a le choix. On a le choix, la croisée des chemins. Donc, il y a certainement plusieurs opportunités qui va venir à vous cette semaine. C'est peut-être ça ici qu'il y a la carte de l'abondance, de la richesse. Donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir des occasions qui vont se présenter à vous favorablement dans le domaine professionnel. Ce qui va vous retenir ici, par contre, ouais, le 4 de pentacle qui nous parle de s'accrocher, peut-être, à des personnes, s'accrocher, peut-être aussi à ses possessions, peut-être à ses problèmes aussi, hein. Donc c'est l'idée de, d'accumulation ou aussi ou alors de contrôle, de contrôler ses avoirs, de contrôler ses acquis, d'être possessif. Et ici, nous avons le bouquet qui nous parle de cadeaux, de belles surprises. Donc, et je ne sais pas s'il y a ici l'idée de vouloir économiser pour se faire plaisir ou alors de ne pas vouloir prêter aussi. Donc, ce qui vous retient ici, c'est tout simplement de vouloir économiser. Alors, est-ce que c'est juste pour vous faire plaisir ou pour vous permettre de vous faire plaisir financièrement, de préparer un cadeau ou voilà. Donc ici, on est plutôt dans l'économie et de s on pourrait parler pour certains et certaines d'entre vous ici de retraite, de préparer pour sa retraite. Donc il se peut que ici, pour certains et certaines d'entre vous, on peut vous faire une proposition de départ à la retraite.
après un travail bien mérité. Ça, c'est possible. Sinon pour d'autres, c'est ce travail acharné, c'est justement pour pouvoir vous faire plaisir après. Vous êtes dans l'économie. Alors il se peut que vous certains et certaines d'entre vous économisez vos forces ou peut-être qu'on vous empêche, peut-être aussi qu'on vous empêche, on vous retient, à quelque chose ou peut-être que c'est vous manquez de courage. Ça, c'est possible. On va aller voir ce qui va vous pousser justement ici. Eh ben, nous avons le roi d'épée, on l'a eu tout à l'heure, donc on retrouve ce roi d'épée, hein, donc cette structure, cette routine. Donc il y a ici des documents, hein, donc il y a bien ici, ça peut représenter un homme de pouvoir, on peut parler d'un homme de justice aussi, hein, donc qui rétablit les choses, qui fait signer les documents, donc qui a le pouvoir, hein, qui est assermenté de commander, de diriger, de trancher, de prendre une décision. Donc il se peut que ça soit un patron qui vous, convoque pour, votre départ à la retraite et qui vous apporte des documents à signer, ça c'est possible. On peut nous parler éventuellement de chef d'entreprise, pourquoi pas. En tout cas, c'est normalement, c'est un jugement équilibré avec le roi d'épée. Il donne d'excellents conseils, ça peut être un bon conseiller, ça peut être aussi un homme qui a l'autorité, qui est très analytique, qui, n'écoute pas ses émotions, hein, qui porte un jugement vraiment, en adéquation avec la situation, qui, voilà. Il n'écoute pas, il ne fait pas de jugement, en écoutant ses émotions. Non, il fait un jugement, intelligemment et très, très rationnel, très logique, hein. Donc ici, on peut parler de documents administratifs. Sinon, on peut parler de révélation. Ce qui vous préoccupe cette semaine dans le domaine professionnel, eh ben, nous avons encore un roi, donc encore une personne qui est mûre, qui est stable. Alors là, c'est drôle, c'est qu'on a la personne féminine, donc on peut parler d'une personne indépendante. Admettons que ce roi de Pentacle se transforme en reine de Pentacle, qui aurait à peu près la même signification, sauf avec un petit peu plus un côté bienveillant, mais même si ici, ce roi de Pentacle peut représenter un maire, et pourquoi pas un maire? Mais, un père de famille, je vais y arriver, hein. Un père de famille qui représente une figure paternelle, qui est bienveillant, qui est de bons conseils, qui peut être aussi, une personne fiable sur qui vous pouvez compter et c'est un homme mûr, hein, en tout cas, c'est qui est très mature, c'est qui est stable. Ça peut être aussi un homme d'affaires qui prospère et qui est riche, qui se perfectionne, qui ne prend pas de risques, qui, sait former un empire, qui sait faire prospérer son entreprise. Par exemple, si c'est un patron, c'est une personne qui jouit d'un statut élevé, qui est stable, qui est prudent, qui est entreprenant. C'est quelqu'un qui est préoccupé par les questions financières, donc on voit que ce qu'il cherche, c'est que les choses fonctionnent. Donc on peut parler d'un patron, tout comme on peut parler éventuellement d'un père, mais on peut parler aussi d'un bon conseiller. Donc ce qui vous préoccupe, c'est une stabilité, d'avoir de ce d'être bien installé, et voilà. Donc ici, on a la personne féminine. Est-ce qu'il y aurait pas, est-ce que c'est vous? Ou est-ce que c'est une personne plutôt féminine, mais qui est c'est une avec la reine de Pentacle, ça serait la carte de l'indépendance, vous voyez? Tout comme ici avec le 9 de denier. Donc ici, on pourrait parler, cette énergie, mais plutôt d'un côté féminin. Sinon, je vais rajouter une carte, comme je l'ai fait pour bon, on a l'avancement, hein, on a les choses bougent, hein, tout est en mouvement, hein. Le processus est enclenché, les choses, les situations sont en mouvement, il faut maintenant être patient. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi. Voyez, donc ici, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, une personne féminine va recevoir une offre d'emploi, pourquoi pas. En tout cas, il y a quelque chose de positif. Qu'est-ce qu'on a au dos ici? Non.
On a l'ami fidèle et loyal, la personne sur qui vous pouvez compter. Mais sinon, on a bien des nouvelles. On a le cavalier, c'est le porteur de nouvelles. Alors, vous pouvez recevoir un courrier via, par voie postale, mais on peut également, vous rendre visite ou vous rendez visite à quelqu'un lors d'un rendez-vous, par exemple, pour signer des documents, pourquoi pas. Ici, nous avons la carte du jugement au dos. Le jugement, c'est l'auto-évaluation. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, effectivement, il y a des départs à la retraite et voilà, vous êtes prêts. Ça y est, c'est, une nouvelle vie, s'offre à vous. C'est quelque chose de nouveau, c'est un renouveau. Peut-être aussi, c'est une décision. C'est, un jugement rapide aussi qui peut être, apporté ici, en tout cas, c'est la responsabilité. Donc maintenant, voilà, c'est cette personne prend la décision, après, d'avoir bien travaillé, c'est le moment de profiter et de vous mettre au repos et de pouvoir, en tout cas, de profiter de votre retraite. Pour d'autres, on peut parler éventuellement tout simplement que vous êtes appelé, peut-être qu'il y a une proposition qui vient à vous, vous êtes appelé. Par contre, on n'a pas regardé l'issue, pardon. Eh ben oui, le 8 de pentacle, le 8 de denier, donc le nouvel emploi, travail indépendant, création d'entreprise, commerce, réputation, voilà, donc c'est la qualité de votre travail acharné, c'est l'engagement, c'est le démouvement et là, on a le déplacement, on a le déménagement, donc vous voyez ici, on a le déménagement, donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, c'est bien un départ à la retraite. Pour d'autres, on peut ch parler d'une nouvelle entreprise donc d'un nouvel emploi qui vient à vous. On peut parler aussi de résultats, de récompenses, de naissance d'un projet, quel qu'il soit. En tout cas, voilà, c'est très positif dans le domaine professionnel pour vous, amis lion. Maintenant, je passe au domaine financier. Allez, c'est parti pour le domaine financier. On y va pour l'énergie principale de votre semaine dans le domaine financier. Nous avons le cavalier d'épée qui nous parle de grands changements et d'opportunités. Ben, c'est confirmé avec ici avec le trèfle. Donc ici, il y a une opportunité qui vient à vous, qui apporte un grand changement. Il va falloir saisir le moment. Il va falloir l'idée de se lancer, de prendre un nouveau départ. C'est d'être direct, d'être honnête, d'avoir un comportement aussi, attention au comportement irréfléchi, impulsif. C'est peut représenter également une personne qui est forte, qui est sûre d'elle et déterminée. Donc attention, quelqu'un c'est quelqu'un qui obtient ce qu'il veut, le cavalier d'épée. Donc ici, vous allez avoir l'opportunité de voir, de pouvoir vous lancer ou alors de prendre un nouveau départ. Ensuite, ce qui va vous retenir, eh bien, on retrouve encore une fois ce roi d'épée, c'est drôle, hein, donc ici, structure, hein, routine, décision, donc je ne vais pas réexpliquer, mais on voit ici qu'il y a l'idée qu'il va falloir trancher, prendre une décision importante pour structurer, stabiliser quelque chose. Et on retrouve encore une fois le consultant. Donc je vais reprendre. Ça peut représenter un conseiller, hein. Oh, il y a une transaction financière, il y a une décision importante financière ici, hein. Sachant quand même qu'au dos, nous avons le soleil qui nous parle de succès et de réussite. Et ici, au dos du tarot, nous avons le 8 d'épée qui nous parle de se sentir piégé. Peut-être que ce qui vient à vous, peut-être qu'il y a des règles à respecter. On vous oblige à structurer quelque chose et peut-être que voilà, ça vient pas de vous, donc vous avez l'impression de ne pas avoir le contrôle sur la situation, ou alors vous avez certaines peurs. Peut-être vous avez la peur par rapport à voilà, il y a une nouvelle opportunité qui se présente à vous. Peut-être on va vous faire des propositions et vous êtes complètement, apeuré de devoir vous engager, de devoir, avoir cette responsabilité sur vos épaules. Peut-être que voilà, vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas encore, voilà, il y a peut-être ça. Ensuite, ce qui va vous pousser,
Ah bah oui, bah le valet de pentacle, hein, donc le valet de pentacle, encore une fois, hein, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle, c'est le des départs solides, hein, donc ici, on a la possibilité d'augmenter les revenus, et ici, on a la faux qui nous parle de récolter, peut-être récolter des nouvelles informations, de bonnes nouvelles qui viennent à vous. On peut l'idée aussi de rompre, de rupture, peut-être aussi de se séparer de quelque chose. On a ici la transaction, donc je pense que pour certains et certaines d'entre vous, on parle éventuellement de récolte, hein, parce que nous avons ici une transaction financière. Donc peut-être que vous allez, récolter, peut-être, pourquoi pas, un héritage, hein, ici avec le roi d'épée, pourquoi pas. Sinon, pour d'autres, on peut nous parler ici de propositions, d'échanges, en tout cas, il y a un choix important. Vous allez avoir une opportunité qui vient débloquer quelque chose, ou alors peut-être de récolter un remboursement, en tout cas, voilà. Il y a quelque chose qui vient que vous allez récolter. Il y a une bonne nouvelle dans les affaires qui vient. Ensuite, ce qui va vous préoccuper, eh ben, le roi de bâton. Eh ben, ce qui va vous préoccuper, c'est vos doutes et vos incertitudes face à la situation. Vous voyez, c'est comme si que vous avez peur ici, c'est ça on ressent, c'est comme si qu'il y a une peur de ne pas avoir le contrôle, de ne pas être aux commandes de la situation. Vous voyez, donc c'est un petit peu, voilà, donc il y a une stabilité, il y a une structure, encore une fois, avec un roi de bâton, beaucoup de rois quand même, hein, pas mal. Donc c'est comme si que vous êtes sous le contrôle de quelqu'un, ou alors, vous avez peur de prendre vos responsabilités, ou de ne pas savoir, trouver une stabilité. En tout cas, ça peut être une personne qui peut vous apporter son soutien et son appui sur vos doutes et vos incertitudes. Ça peut être aussi quelqu'un qui inspire, qui est un exemple, par exemple. On peut parler éventuellement de revenus, de retours inattendus, de pouvoir récolter le fruit de votre projet. Il est arrivé à maturité, vous voyez? Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait éventuellement un retour inattendu, et puis, ça vous déstabilise, ou alors vous n'y attendez pas, vous ne l'avez pas vu venir. Ensuite, l'issue, justement. La tour qui nous parle de chaos, de destruction, de chamboulement, de brusque. Enfin, c'est vraiment quelque chose, un chamboulement brusque, c'est vraiment quelque chose qui arrive soudainement. Donc pourquoi pas, hein, ce remboursement inattendu, ce retour financier inattendu, ou alors en tout cas espéré peut-être. Mais voilà, donc ici, il y a l'idée vous voyez? Donc c'est de reconstruire, de rebâtir sur des bases plus solides. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait eu éventuellement l'idée de perte financière, ou de ruine, de chaos total, d'un bouleversement, et ici une solution est trouvée pour reconstruire sur des bases plus solides. Donc il se peut que il y ait une opportunité qui vient vous permettre de retrouver une stabilité ici. Voilà, maintenant je passe. N'oublions pas quand même qu'au dos, avec le normand, on a le succès, hein. Donc il y a un épanouissement, il y a un éclaircissement, et tout simplement ici, c'est que voilà, c'est pour ça qu'il y avait le sentiment de peur. Voilà, je comprends pourquoi il y avait ce sentiment de peur. C'était par rapport au fait de se sentir piégé, hein, par rapport à tout ça. C'est comme si vous avez l'impression de c'est pour ça que je vous dis, c'est où vous avez l'impression que vous ne contrôlez plus rien, ou vous fuyez vos responsabilités, ou alors il est possible que le contrôle n'est pas entre vos mains. Ça, c'est possible. Mais quoi qu'il en soit, il y a une solution qui est apportée. Ça, c'est l'issue, c'est le dénouement de la situation. Donc voilà, il y a une solution. La clé est à l'intérieur de vous aussi. Ça, c'est possible. Avec la tour, c'est l'enfermement, l'isolement. Donc c'est peut-être aussi voilà, la clé, la solution est en vous. C'est à vous d'exploser, de vous montrer capable de la situation et d'y faire face. Voilà, je reviens et on passe au domaine relationnel. Allez, c'est parti pour le relationnel, quel qu'il soit, amical, familial, sentimental. Si vous êtes en couple, célibataire ou en triangulaire, c'est à vous d'adapter à votre situation
Selon les messages, prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous, laissez de côté le reste. On y va pour l'énergie principale du domaine relationnel. On a de l'amitié sincère, de la loyauté, de la fidélité. Ce qui vous retient, c'est la famille. On a quand même la fidélité, la relation stable sur le long terme, hein, donc il se peut ici qu'il y a bien, une officialisation en famille, ou alors de la loyauté avec un membre de sa famille. Alors ici, il y en a 2 qui sont sautés, donc je les ai laissés tels quels. Nous avons ici le harcèlement et nous avons l'amour véritable. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait un lien très fort familial qui vous protège par rapport à une certaine violence émotionnelle, psychologique ou peut-être même physique pour certains et certaines d'entre vous, hein. Mais ici, vous êtes soutenu par un amour inconditionnel de votre famille. Il y a une sincérité, il y a une loyauté, vous êtes entouré et protégé. Ensuite, ce qui va vous préoccuper ici, c'est l'événement rapide. Et ben voilà, les choses bougent, il est temps, c'est le temps est compté. C'est comme si qu'il y a une précipitation, il y a une certaine urgence à vous protéger. Et ici, l'issue, nous avons les doutes, la réflexion, le recul nécessaire face à la situation. Et nous avons au dos l'attraction, l'alchimie. Nous avons la positivité avec le oui, hein. Si vous avez une question, la réponse est oui. Donc, si par exemple vous vous posez la question si vous êtes attiré par une personne, vous êtes protégé, vous voyez? Donc il y a bien ici, hein, grande protection, mariage, appui, coup de foudre, rencontre subite avec un inconnu, on a le karma, relation et lien karmique, on a une situation chaleureuse, les remords, les regrets, les secrets, tu me manques. Donc ici, il y a bien, bon, ça ne va pas parler à tout le monde, mais en tout cas ici les 1res cartes, hein, c'est ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il y a une très forte protection. Oui, vous êtes protégé. Si vous êtes attiré, qu'il y a une certaine, alchimie ici, peut-être avec cette personne qui vous comprend, qui vous protège et qui, voilà, c'est une personne qui arrive subitement. C'est peut-être un membre de votre famille qui, avec qui vous n'avez jamais eu de relation particulière, mais pour finir, tout d'un coup, bah, vous vous rencontrez et puis, ça peut être une personne qui vient vous protéger, qui vient vous rassurer, qui vient voilà, donc ici, en tout cas, il y a une relation, hem, qui est protégée, soutenue. Regardez, on a la chance et on a l'écoute de soi, la personne masculine et on a prendre une décision avec son âme et conscience. Rejet du traumatisme. Non, traumatisme du rejet et là, oui, non. On a le non. Cancer, lion, vierge, tiens, 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 1 000 000. Donc on parle bien de vous, sinon on parle de l'été, hein, donc certainement au mois d'août. Atmosphère chaleureuse et détendue, hein. Donc ici, pour les 3 mois à venir, on va dire. Donc voilà, il y a une guérison, hein. Regardez, on a l'hiver, donc vous allez vers une guérison. Alors peut-être pour cet hiver, peut-être que la personne qui vous protège, c'est Capricorne, Verseau, Poisson. Sinon, c'est une personne qui, si c'est pas une personne qui vous protège, c'est peut-être avec cette personne avec qui il y a un certain froid et il y a une transformation, hein. Et là, nous avons la consultante. Donc ici, nous avons le consultant, nous avons la consultante. Voilà 1 000 000. J'espère que ces petits messages vous seront utiles. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Et moi, je vous embrasse. Bisous, bisous.